n'êtes pas journaliste sportif, mais quand on parle du sport, le football, surtout le sport roi, chacun a son mot à dire. Allez-y. Oui, chacun a son mot à dire. Monument l'a dit, dans le domaine de la communication, il y a certains défis que les gens doivent pouvoir relever. Mais en même temps, je pense que ceux qui ont été désignés ont aussi des compétences à faire valoir. Il y a des raisons de penser qu'ils seront relevés et je ne crache pas du tout sur ce qui s'est passé. Je suis parfaitement d'accord que c'était bon, mais on peut espérer que les nouveaux qui arrivent aussi ont conscience de cela et qu'ils feront en sorte de relever le défi. Et pour ce qui est de Blasco, je disais en off à Monument que je ne le connais pas forcément, je ne l'ai pas pratiqué, vous l'avez dit en même temps que le milieu du football, c'est pas mon terrain de jeu favori. Ceci étant, je dis, parce que vous me rappeliez tout à l'heure que c'est moi qui invoque souvent pour dire que la Guinée est minimaliste, mais je me fie plutôt à une critique que nous avons formulée depuis que la transition a commencé, à savoir que l'expérience n'a pas toujours compté et dans la gestion de la transition. Si moi, le président de la Fédération guinéenne estime que l'expérience de Blasco peut lui être utile dans le cadre de la gestion de son mandat, je n'ai absolument rien à voir avec ça parce que comme je ne le connais pas, je ne connais pas nécessairement un bilan négatif qui invaliderait son choix. Pour ce qui est de Kaba Diawara et de ses hommes, alors là, je suis plutôt 50-50. À titre personnel, j'aurais dit peut-être que son bilan ne plaide pas en sa faveur. Mais en même temps, je dis peut-être que pour les besoins de stabilité de l'équipe, certes, peut-être que son bilan cette année, il était en demi-teinte, mais les risques d'envoyer quelqu'un et d'avoir à reprendre tout le processus sont peut-être... Ces derniers temps, il avait du mal à gérer les vestiaires du Chili. Vous savez, c'est connu de tout le monde. Les gens sont tués là-dessus à la CAN pour éviter que la situation ne s'embrase. D'accord. Et ça, c'est connu de tout le monde. Il avait du mal à gérer. Comme on l'a vu du côté de l'Égypte. Oui, il avait du mal à gérer. Mais on m'apprend que le Chili a gagné 2 matchs en lieu et place d'un seul lors de cette CAN. Allez-y. Deux petites victoires sur 5. Non, permettez, vous savez, Monument, je vous ai écouté, j'ai complètement entendu votre point de vue, mais je dis, n'empêche que, je pense que si les gens ont choisi la stabilité au détriment du renouvellement qui aurait peut-être amené à reprendre tout le processus, c'est un choix que je peux comprendre et je leur accorde le bénéfice du doute. Peut-être que si ce que vous dites, s'il a eu de la peine à gérer le groupe ces derniers temps, ça devrait réjaillir le plus tôt et ça devrait pouvoir vous conforter dans votre opinion. Ou si c'est l'inverse, ça devrait pouvoir me conforter dans mon opinion. L'essentiel étant que la Guinée en sorte gagnante. Oui, Baïla. Oui. La reconduction de Kaba Diawara, de nouvelles nominations, toujours l'éternel Blasco. Oui, en tout cas, en ce qui concerne Kaba Diawara, moi je suis heureux de cette reconduction. Je pense qu'il l'a mérité et je suis aussi justement pour la stabilité et puis pour continuer, pour la confiance et puis pour la construction d'un projet à moyen et long terme. Je pense que vu que sportivement déjà contractuellement il a rempli tous ses objectifs jusqu'à date, donc la qualification déjà à la CAN et ensuite la qualification en quart de finale et que par endroit aussi il y a eu des moments d'espérance ou des moments où en tout cas on a salué un certain état d'esprit des joueurs du Chili. Donc je pense que lui donner encore d'aller faire une qualification à une autre compétition avant de le juger définitivement, je pense que c'est pas mal. Moi je l'avais dit, j'avais fait référence, le parallèle avec l'entraîneur sénégalais à chaque fois. Donc je pense que vu qu'il n'y a pas eu de catastrophe aussi, si par exemple on était sorti justement dès le premier tour, j'aurais compris quelque part son limogeage, mais là étant donné, c'est vrai, il n'a pas fait l'exploit qu'on aurait souhaité ultime, mais étant donné qu'il a au moins rempli sa part de contrat, je pense que c'est très bien. Et en ce qui concerne M. Blasco, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que Sanso a dit. Donc effectivement, je ne le connais pas non plus. Et l'expérience, s'il a une expérience... Comme l'a dit tout à l'heure Monument, qui connaît bien ce milieu. Oui, c'est Koukita.
Oui, on parle du sport. Sincèrement, moi, pour la recondition, par exemple, de Kaba Diawara, pour moi, c'est une bonne option. Une option donc qui vous peut partagez prospérer, le même point de vue que qui peut prospérer, mais l'idéal, ou cela suppose qu'on lui a quand même mis devant ses responsabilités en amont, c'est-à-dire qu'on lui dise qu'à la CAN, son bilan est catastrophique. Les points qui n'ont pas marché, les failles dans le système, qu'on si lui dise de façon frontale. Non, vous savez, il y a une chose. On se dit qu'on est en train de reconstruire. Vous n'avez plus la parole. On se dit qu'on est en train on est en train de construire une équipe. On a vu Kaba en a la volonté. Il y a eu quelques éléments qui plaident en sa faveur quant à ce qu'on a appelé discipliner l'équipe ou en tout cas instaurer de l'ordre au niveau de l'équipe nationale. On dit qu'il est rigoureux et que cela se sentait sur les regroupements, ainsi de suite. Donc, il faut juste lui dire ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire commencer par lui dire que son bilan, il n'est pas bon, mais ceux qui n'ont pas marché, lui expliquer. Pendant tout ce temps, ou en tout cas les années à venir, ou les mois à venir, il aura tout le temps peut-être de mieux les corriger, de faire mieux pour un bon résultat. Je pense que rien n'est perdu. C'est une très bonne chose. Il faut éviter l'éternel recommencement. Chaque entraîneur qui vient, qui cherche ses hommes, qui a ses propres stratégies, qui a même ses propres joueurs, ça pose tout le temps des problèmes. Mais lui déjà, on suppose qu'on a un prérequis, il y a une base qui est là. Et comme vous l'avez dit, un prérequis pour qu'il puisse vraiment permettre à cette équipe. Et un de vos agents aussi nommé, Mohamed Lamine Touré. Mais bien sûr, ça déjà, ça ne me surprend pas. C'est déjà un JRI. Le football, c'est son dada. Et je pense qu'il peut vraiment apporter. C'est vraiment un bon choix. Je pense qu'il sera à la hauteur. Habib Marouane. Bonne chance à lui. D'abord, je voudrais juste commencer avec la promotion en faveur de Mohamed Lamine Touré. Comme l'a dit quelqu'un, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. C'est un jeune talent qu'on côtoie ici au quotidien, qui a fait preuve de maturité, d'exemplarité, de responsabilité, d'efficacité et surtout de résultats au poste ici à Dioma. Quand le service sport de groupe avance, c'est parce qu'on a un jeune de talent à sa trempe. Ce n'est pas l'âge qui compte, ce n'est pas le nombre d'années dans sa fréquentation avec le football qui a intéressé Dioma, mais c'est surtout son caractère, mais aussi l'incarnation qui a su dompter certainement ou qui ont joué en faveur de sa nomination à ce poste. Donc je pense que avec cette nouvelle promotion, c'est une confirmation du choix porté par la direction générale de Dioma à l'endroit du jeune qui incarne le talent pur, qui responsabilise à la fois la responsabilité mais aussi l'efficacité. S'il n'était pas responsable et efficace ici à Dioma, il n'allait jamais quand même obtenir cette promotion. Donc, avant tout et après tout, il faut rendre hommage à Dioma et il faut lui adresser à Mohamed Lamine notre vibrant hommage et nos sincères félicitations. Mais tout est parti de lui parce que c'est un jeune, comme on le dit, c'est grandi sous les aisselles de Lamine Monument, qui est un fin connaisseur du football, qui était maître à tout, je le dirais pas sans exagération. Monument en politique, en économie et en sport, c'est une source d'inspiration, mais aussi on vient s'abreuver à sa source parce que comme on le dit, on peut certainement dompter le maître. C'est la fontaine des mais voilà, justement, c'est la borne fontaine. C'est la borne fontaine des bonnes inspirations et des bonnes sources. Donc ensuite, il y a le cas Blasco. Certainement, comme on ne cessera jamais de le dire, si Blasco parvient à revenir à ce poste, il faut interroger aujourd'hui la qualité des ressources qu'on a dans le monde du football. C'est parce qu'il y a cette rareté. Ce n'est pas parce qu'il est inamovible, ce n'est pas parce que c'est le meilleur à son poste, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a cette rareté. Vous prenez même au niveau de l'éducation, au niveau de tous les secteurs de la vie privée, on assiste à cette dure réalité, le manque de talent. Blasco a la chance parce que face au vide, il ne faut pas laisser le vide prospérer. Il faut essayer de combler le vide. Pour combler le vide, il faut avoir un homme de sa trempe, pas un homme qui est en dessous de ses compétences et de son talent. Blasco, qu'on l'aime ou pas, qu'il ait un passé judiciarisé ou pas,
c'est quand même un fin connaisseur de football. Qu'on lui rende cet hommage dans ce studio. Merci à Bouba Sampil qui a su transcender tous les clivages, mais qui a su aussi prouver qu'il est un homme qui a besoin de talent parce qu'il est parti les chercher partout où les talents sont. Et c'est ce qu'on demande au niveau politique, qu'on applique la même chose. Il ne faut pas voir certainement cette fameuse fumeuse comment on appelle, phrase qui dit qu'il n'y a pas de recyclage. Le talent, il est partout. On peut le talent, il est partout. Ça va donc, être merci à Blasco. Merci le mot de à transition, je reste donc avec vous.